Bonjour à tous. Bonjour mes amis. Le bras de fer entre le peuple camerounais et le régime français continue. Et tout le monde le sait. Premièrement, que ce bras de fer ne s'arrêtera que le jour où Tiroma sera au pouvoir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, toutes les administrations mondiales savent que le peuple camerounais a confié la mission de la transition au président Issa Tiroma Bagari. Ça, au début, il y a quelques mois, c'était partiellement connu, mais aujourd'hui, c'est connu dans le monde entier. La troisième chose qu'il faut aussi noter, c'est que le peuple camerounais sait que la présidentielle de 2025 est devant nous. Elle n'est pas derrière nous. Elle ne sera derrière nous que lorsque Tiroma sera au pouvoir. Donc, mes chers amis, le bras de fer continue entre le peuple camerounais et le régime français. Je dis bien le régime français parce qu'il ne s'agit pas du peuple français. Il s'agit de l'administration coloniale française. Et c'est pour ça que la diaspora est à plein gaz. Parce que c'est elle qui doit expliquer à la France de ne pas aggraver la situation de son contentieux historique au Cameroun. Ce n'est pas de son intérêt de faire croire que le peuple camerounais ne peut pas prendre ses responsabilités. Cela dit, mes chers amis, il faut quand même préciser quelque chose. 3 points. Si ce bras de fer se déroulait en France, je peux vous garantir que on devait perdre comment dire ça, même sur tapis vert. Et si ce bras de fer se déroulait en terrain neutre, je vous le dirais encore que la France en sortira vainqueur parce que c'est une puissance, la France est un empire. Mais ce bras de fer se déroule ici au Cameroun. Et ça fait toute la différence. Et ça fait toute la différence. Donc, il est vraiment inutile de faire croire que c'est une bande de vieillards qui dirige le Cameroun, alors que tout le monde sait que c'est la France qui pilote le Cameroun. D'ailleurs, s'il y avait encore des gens qui doutaient, vous avez la preuve devant vous que c'est la France qui pilote le Cameroun. D'ailleurs, le président Paul Biya, depuis une quinzaine d'années, n'a jamais été reçu par un président, que ce soit d'Afrique ou du monde. Il n'est entretenu que par le président français ou l'administration française. J'exclus bien entendu les rendez-vous internationaux qui n'ont rien à voir avec les relations bilatérales. Donc, je vous le dis, ce n'est pas cette bande de vieillards qui tient en haleine un peuple jeune à plus de 85%. Autre chose qu'il faut ajouter, mais il ne suffit pas de présenter un vieillard cocufié pour faire croire que c'est lui qui dirige le Cameroun. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. La vérité est ailleurs. Elle est dans ce bras de fer entre le peuple camerounais et le régime français. Donc, le président Tiroma est en négociation avec ceux qui dirigent le Cameroun pour reprendre les rênes de notre pays en main. Mais parallèlement, ce n'est pas parce qu'on voit un petit coq jucher sur une poule qu'on va croire que c'est ce coq qui dirige le Cameroun, quand même. Ne nous rabaissons pas jusqu'à ce point. Donc non, mes chers amis, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La vérité est ailleurs. La vérité est dans ce bras de fer. Et là, il y a un troisième paramètre qu'on nous a sorti en nous expliquant que l'un des premiers propriétaires terriens au Cameroun va venir visiter le Cameroun. Et alors, ces sardinards veulent nous présenter cet événement comme une certification de la victoire de Paul Biya. Nous ne sommes même plus au stade de la victoire. Nous sommes au stade d'un président qui dirige le Cameroun. Donc, pour nous, c'est encore une autre distraction. La vérité est là. C'est ce bras de fer entre le peuple camerounais d'une part et le régime français. Et ce bras de fer se passe ici au Cameroun. Et donc, il faut que la diaspora
mettre les pleins gaz pour expliquer à la France qu'elle a déjà un contentieux historique très lourd dans notre pays et qu'il serait nécessaire, comme nous les Camerounais, si nous le souhaitons, qu'on aille à une table de négociation ou de discussion où la France pourra vraiment trouver une fenêtre d'intérêt. Car les conséquences pourront être extrêmement lourdes. Comme le disait le président Jacques Chirac de son vivant, c'est-à-dire que le Cameroun peut entrer dans une sorte de convulsion d'une puissance que personne ne peut prédire les conséquences. Voilà mes chers amis, je souhaitais rapidement faire le point sur ce bras de fer qui continue et qui ne va s'arrêter que le jour où Thierry sera installé à la tête de notre pays. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.